chers compatriotes de France et d'Europe, mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville et d'Afrique, mes chers amis des droits de l'homme et des libertés à travers le monde. Je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce jour où, à travers la plupart des pays de ce monde, qu'on soit chrétien ou non, nous célébrons le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Je vous parle depuis Paris en France, pays à travers lequel, comme vous le savez déjà, se déroule actuellement le vaste mouvement de revendication populaire qui est le mouvement des Gilets jaunes. Bien que le sociologue qualifie la violence parfois d'explosion d'une bombe de vie empêchée, j'apporte mon soutien pacifique, résolu, sincère et profond à ce mouvement des Gilets jaunes. J'invite tous les Africains, j'invite toutes les Africaines à faire autant que moi, donc à apporter leur soutien à ce mouvement et à adresser la liste de leurs revendications au président français de la République, M. Emmanuel Macron. Revendications premières parmi lesquelles le départ sans condition de tous les dictateurs d'Afrique francophone. Parmi ces dictateurs, je cite Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Joseph Kabila du Congo démocratique, Paul Biya du Cameroun, Faure Eyadema du Togo, Ali Bongo du Gabon. En effet, sauf à faire preuve de cécité politique ou de mauvaise foi, chacun de nous sait qu'en réalité, ces territoires d'Afrique ne sont que des vastes cavernes d'Ali Baba, dirigées à distance par les locataires successifs du palais de l'Élysée et surveillés de très près par des hommes noirs, sanguinaires et sans scrupules, qualifiés par l'extrapolation de président de la République. Le partage de l'Afrique acté par la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 et la survivance du pacte colonial